Bonjour Patrice, ça y est, il est de retour. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Cet après-midi, Thomas Pesquet rentre à la maison. L'astronaute va redécouvrir la sensation de pesanteur. Il risque même de trouver l'atmosphère un peu lourde. Il nous l'a assez dit et répété. Il nous revient avec la conscience que la planète est un joyau et, objectivement, il faut reconnaître que ça ne tombe pas au meilleur moment, au lendemain de l'annonce par Donald Trump de se retirer des accords de Paris. Toute la presse éructe ce matin. Travail de sape, provocation, folle décision. Libération parle d'une gifle au visage de l'humanité. Une gifle qui ferait la synthèse de l'aveuglement égoïste, de la négation scientifique et du contresens historique. Il y a de quoi être déçu, de quoi être consterné, mais pas de quoi être surpris, puisqu'ici même et à la même heure, hier, nous évoquions les intentions du président américain, dont le Parisien souligne qu'il présente tous les symptômes de démangeaison nationaliste, agressivité commerciale, mépris de l'opinion internationale, prétention à croire que les États-Unis sont seuls au monde. Alors cette Amérique qui avance sans se soucier de l'autre, eh bien, on la retrouve sous une autre forme à la une du Monde. C'est une Amérique qui pollue et qui tue. Vous avez aimé les Panama Papers, vous allez adorer les Monsanto Papers. Alors l'histoire met aux prises Monsanto et le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence qui travaille sous les auspices de l'OMS depuis près de 50 ans et qui est chargée de dresser l'inventaire des substances cancérogènes. Et le 20 mars 2015, c'est le début des ennuis. Le CIRC sort un rapport sur le pesticide le plus utilisé de la planète. C'est le produit phare de l'une des entreprises les plus célèbres du monde, Monsanto. Et que dit le rapport ? Eh bien, il dit que le pesticide est génotoxique, c'est-à-dire qu'il endommage l'ADN, qu'il est cancérogène pour l'animal et cancérogène probable pour l'homme. Et c'est là que commence le harcèlement. Le Monde parle même d'assaut. Et dans le genre, vous allez voir que tout est permis. Ça se passe en 3 temps. 1, dénigrement. 2, intimidation. 3, fourberie. Alors le dénigrement, eh bien, à peine l'étude parue, Monsanto sort un communiqué qui parle de junk science, science pourrie, littéralement, de sélection biaisée, de données limitées, de motivation cachée menant à une décision prise après quelques heures de discussion. L'étude, en fait, a duré 1 an et Monsanto le sait parfaitement parce que l'entreprise a dépêché un observateur sur place pour observer donc les travaux. Petit 2, intimidation. Tous les scientifiques non américains membres du groupe d'experts qui a osé donc dénoncer le produit Monsanto, reçoivent une lettre. Elle est envoyée par un gros cabinet d'avocats. Elle leur intime l'ordre de délivrer l'intégralité des fichiers liés à leur travail. Les brouillons, les commentaires, les tableaux de données, y compris ce qu'ils ont déjà mis à la poubelle. Ils veulent tout. La lettre est plutôt directive. Si vous refusez, nous vous demandons de préserver tous ces fichiers en attendant une requête ordonnée par un tribunal américain, dit la lettre. Ça, c'est pour faire peur, le tribunal américain. Et en petit 3, la fourberie, c'est-à-dire que dans les mois qui suivent, eh bien la publication de l'étude, le CIRC va recevoir de drôles de visiteurs. Alors, au moins 5, au dernier pointage. En tout cas, des gens qui ne sont pas ce qu'ils disent être. Journalistes, chercheurs indépendants. Bonjour, je suis assistant d'un cabinet d'avocats. Je viens pour faire un stage, observer, poser quelques questions. En fait, ils tentent tous d'approcher les scientifiques. Ils posent tous les mêmes questions. En fait, ils enquêtent sur les procédures de financement de l'agence avec pour objectif de faire pression ensuite sur ceux qui les financent afin de couper les vivres au centre de recherche. Voilà, malgré tout cela, eh bien, le CIRC est toujours là. Nous ne sommes pas nombreux, dit-on chez eux, mais nous avons peu d'argent. Mais nous sommes de bons scientifiques et nous n'avons pas peur. Cette histoire, donc, où la puissance le dispute au cynisme, vous y racontez sur 2 pleines pages dans Le Monde. Et elle nous parle donc d'une Amérique et d'une époque et d'un climat aussi, pour employer un mot qui va tourner en boucle aujourd'hui. Absolument. Voilà qui serait le départ d'un scénario pour un film assez exceptionnel, l'affaire Monsanto. Évidemment. Merci beaucoup. Patrice, vous revenez tout à l'heure pour la revue de presse pour la culturelle. Culturelle.